numéro d'équipe à la caméra. Marketing 1, équipe 8. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai un dernier décompte de 10 secondes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la vidéo. À peu près comme ça, on est correct. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre toute sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour les boys, je m'appelle Thierry, représentant chez Restaurant Canada. Bonjour, moi Émilie Gauthier, je suis cofondatrice de Vita Montréal. Enchantée, moi c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour les collèges et les lycées. Bonjour, Louis Laurent, je travaille également au collège avec Pénélope et je suis spécialiste de recrutement et développement des affaires. Bonjour, je suis Judy, je travaille pour les producteurs d'œufs du Canada et je suis directrice en chef marketing et communication. Écoutez, merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Damien, puis aujourd'hui on présente la firme Celui Général. Je vais laisser mes coéquipiers se présenter à leur tour. Je m'appelle Alexis Martel. Puis moi c'est Guillaume Desjardins-Lepage. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire un bref retour sur le mandat. La première étape, c'était vraiment de déployer une stratégie de notoriété de l'image de marque, puis surtout de la marque de l'employeur. Ensuite, on voulait élaborer des stratégies marketing de recrutement, vraiment pour aller chercher là, notre futur personnel. Ouais, puis aussi, on est conscient qu'il y a une difficulté liée à la localisation d'entreprise qui est à Chibougamau, c'est quand même loin. Donc, fidéliser l'équipe actuelle pour éviter justement, comme on a vu, l'employé qui a quitté malheureusement. Donc, on va ça travailler justement pour s'assurer la longévité de l'entreprise avec son équipe. On a bien aimé travailler sur ce cas parce qu'il y affichait surtout une certaine complexité avec la distance. Il fallait vraiment aller chercher les gens qui n'étaient pas nécessairement à Chibougamau, étant donné que c'est une plus petite ville dans le nord du Québec. Et surtout, petite PME québécoise comme ça qu'on aime, qui innove beaucoup, nous, ça nous passionne énormément. Puis la belle mission aussi. Oui, c'est ça. Que l'entreprise a fait aussi. Donc, avant de partir dans le vif du sujet, il serait important de faire une vue d'ensemble sur l'entreprise. Commencer par les forces. Nous, on est vraiment axé là, sur la technologie brevetée de l'hydrométallurgie qui en fait, exerce l'entreprise de façon professionnelle, ce qui permet aussi d'avoir une certaine crédibilité scientifique, qui a un engagement dans les valeurs vertes au Québec, ce qui est très fort en ce moment. Ensuite, on sait que bon, la difficulté va être plus une problématique de recrutement, mais comme évoqué plus tôt, la visibilité. Pour remédier à ça, on va avoir éventuellement des solutions, puis permettre de vraiment faire rayonner l'expertise, puis s'en servir justement pour l'attraction de futurs employés. Puis justement, une des belles opportunités qu'on a vues, désolé, c'est votre implication avec le réseau des universités du Québec, qu'on trouve qui n'est pas assez exploité, puis qu'on va essayer d'aller exploiter justement, puis approfondir, parce que c'est vraiment une richesse qu'on a, puis en plus, on va directement aller chercher les talents pour l'entreprise. Puis également, on va aussi parler d'une stratégie d'expansion. On va vous donner l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça donne une opportunité vers le commerce maritime et intercanadien. Puis on comprend qu'en ce moment, la concurrence est quand même bien établie dans le nord du Québec, dans l'industrie minière. Cependant, il y a une forte demande, puis aussi on va l'observer durant les prochaines années, d'ici 2050, il y a la demande de métaux comme le graphite, le cobalt, le lithium, qui va quadrupler, ce qui permet en fait de maintenir une offre, car les compétiteurs sont certes bien établis, mais je trouve que Boréal, ils ont certainement leur force à eux. Puis, surtout avec l'application ouverte, l'avantage qu'on est éligible pour les subventions gouvernementales là-dessus, qui jouent un très grand rôle, en plus qu'on est en région éloignée, que le gouvernement veut toujours essayer de développer un petit peu plus ces régions-là. Donc, c'est un avantage que les grandes entreprises, par exemple américaines, les grands joueurs déjà établis, n'ont pas, vu que souvent, ils vont essayer de réduire les coûts en coupant dans l'écologie. Nous, on oublie ça, on reste écologique, on reste au Québec, puis on va profiter des subventions. La tendance aussi au Québec, là, présentement, mettons avec
Ouais, je me suis pardon. La tendance en ce moment aussi au Québec, là, ben, on a beaucoup parlé de l'électrification des transports. Il y avait Lyon, il y a eu Northvolt aussi, mais reste que d'investir vraiment dans une entreprise d'ici, on a trouvé ça, ben, on trouvait l'idée vraiment excellente. Puis avec le gouvernement, mettons, avec les gouvernements puis les projets futurs là, actuellement, ce qui se prépare, on pense qu'il y aurait une belle opportunité. Puis aussi la demande des consommateurs. Exact. Super. Donc, dans le mandat, là, ce qu'on a ciblé, là, en fait, on a ciblé certaines problématiques. La première, c'est surtout le manque de visibilité et de notoriété au Québec. Probablement à cause d'un manque d'engagement. Sur les réseaux sociaux, on peut voir que les campagnes, ben, en fait, ne génèrent pas tout le temps d'engagement. C'est difficile d'aller chercher les gens. Cependant, dans le domaine spécialisé, les supérieurs, là, il y a beaucoup de bouche à oreille, c'est important le relationnel. C'est sur ça qu'on va miser aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr, il y a l'éloignement géographique qui nuit, mais on pense aussi que la flexibilité. Surtout au niveau du télétravail, quelque chose qui pourrait être vraiment travaillé, comme par exemple le poste qu'on essaie de chercher en marketing, en ressources humaines. Le télétravail, on pense que c'est vraiment la voie pour le succès. Surtout que ça permet d'avoir des ambassadeurs de l'entreprise au petit coin un peu partout au Québec, ce qui permet de justement améliorer le bouche à oreille, puis aussi l'implémentation de l'entreprise à long terme dans des exact, c'est ça. On va pouvoir. Comme au Saguenay. Donc, la première solution, là, ce serait en lien avec la notoriété. Premièrement, on ne peut pas abandonner les réseaux sociaux, bien qu'on a dit que ce n'est pas tout le temps efficace. Pas nécessairement de copier ce que les autres font, mais de maintenir les offres d'emploi, là, que ce soit sur LinkedIn ou Job Illico. Ouais. Puis aussi, ben, en fait, de continuer à poster sur des réseaux comme X ou Facebook. Parce que X, justement, on peut mettre beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, très condensées, très rapides à aller chercher. Puis un problème justement avec LinkedIn qu'on avait, c'est que c'est très administratif, c'est difficile d'aller chercher du personnel qui est un petit peu plus dans le travail manuel, comme les ingénieurs, puis ce type de personnel-là, justement. C'est ça, puis Jobico qui est déjà un petit peu plus implanté au Québec que les autres, ça nous permettrait justement d'aller chercher des talents. Mais bref, ces personnes-là sont difficiles à cibler en ligne, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut plus se concentrer sur le relationnel. Le relationnel, donc une présence dans les établissements d'études supérieures. Donc, cette stratégie-là, on l'appelle la stratégie de présence événementielle, comme des compétitions académiques, que ce soit PLR ou encore les jeux de commerce ou toute activité ou compétition académique qui sont un petit peu plus au niveau du génie. Ouais, puis comme en fait, des salons de rencontres où il y a des personnes en génie civil qui peuvent venir y assister. J'avais aussi continué par une stratégie d'utilisation de la presse spécialisée. La presse locale ou comme la radio locale, c'est peut-être pas toujours la meilleure option. Surtout chez Bougamou, avec une ville de 7500 personnes, on se doute qu'il y a du talent, mais on se doute que c'est plus facile d'aller en trouver un petit peu partout au Québec. Donc avec la presse spécialisée, il faut directement aller chercher le personnel qu'on cherche. Mais également avec des médias un petit peu plus ciblés, un petit peu plus populaires chez les jeunes, comme RAD et Urbania, qui eux autres sont quand même un petit peu plus sur les médias comme TikTok, puis YouTube, ce type de plateforme-là. Il faudrait vraiment aller chercher un petit peu plus les jeunes. C'est avec, on va en parler un petit peu plus tard, la contrainte salariale, puis que ça va peut-être un petit peu plus aller chercher les jeunes dû au salaire, mais aussi dû à l'éloignement, puis on pas encore la contrainte familiale. Aller sur ces plateformes-là, on pense que, on est convaincu même qu'on va aller chercher les personnes qu'on peut. C'est ça, malgré que ce soit sur les réseaux sociaux, sont très, très professionnels, c'est bien fait. Ça serait très, je pense, ça serait bénéfique là, tous les jeunes qui suivent ça pourraient en apprendre en même temps. Ouais. Ensuite, on voudrait continuer avec les solutions au niveau du recrutement. On était mentionné aussi qu'on cherche aussi des fonctions de marketing dans l'entreprise. Ce qu'on a pensé au niveau en fait, de ce point-là, c'est le télétravail serait vraiment une force à utiliser. Surtout que si on va être présent dans les écoles supérieures, comme l'Université à Montréal ou au Saguenay, à Québec, c'est important de laisser place au télétravail, puisque les gens ne pourront pas toujours retourner à Chibougamau. Mais justement, avec le réseau des universités du Québec, la raison pour vouloir autant l'exploiter, c'est qu'on a déjà un pied dans la porte avec Polytechnique, qui est associé à l'UQAM, puis ensuite on peut aller chercher des talents à HEC. Mais souvent, Polytechnique s'attendent déjà à avoir un poste un petit peu plus proche, ils ont déjà des attentes un petit peu plus élevées. Donc, en allant s'exploiter un petit peu plus, par exemple, au Saguenay, que ce soit en Estrie, que ce soit dans le Grand Montréal, à Québec ou à Trois-Rivières, peu importe. L'important, c'est d'aller chercher des talents où est-ce qu'ils sont, des gens qui seraient prêts à se déplacer. Puis, en allant un petit peu plus partout dans la province, on est convaincu qu'on peut aller les chercher. Puis aussi, c'est des gens, encore une fois, c'est fraîchement diplômés, puis qui seraient... un petit peu moins des fois d'obligations par rapport à la famille, etc. Conjoints ne sont pas toujours rendus à ce stade-là. Fait que dans le fond, de se déplacer et de découvrir une nouvelle ville, un nouveau coin, ça peut être super intéressant. Ça permettrait d'établir justement
des ambassadeurs, comme je disais plus tôt, dans les différentes villes, puis un petit peu de consolider l'image de la marque, parce que si les gens n'entendent pas parler de l'entreprise n'existe pas. Donc, avec le bouche-à-oreille, ils seraient directement influencés, puis ensuite, avec les gens qui pourraient revenir par la suite avec la stratégie de... Puis déjà là, en fait, là, si on engage du monde pour aller sur ces campus-là, la stratégie, ce serait aussi de faire des rencontres. On voit ça sur les campus universitaires aux États-Unis, beaucoup là, des rencontres qui intéressent les gens tout simplement, qui laissent place au débat, mais aussi à l'information. Donc déjà là, en fait, ça nous permet d'avoir des gens dans l'organisation et de pouvoir aller chercher potentiellement des finissants, puis des étudiants dans les écoles. Bien le problème salarial dans l'entreprise. Ce qu'on veut dire par problème salarial, c'est surtout que certaines personnes ont quitté l'entreprise pour de meilleures conditions. Conditions excellentes. Ouais, pas pour de meilleures conditions, pour de meilleurs salaires. Désolé. Puis, ce qu'on voudrait, en fait, là, pour remédier à ce problème-là, c'est on aurait une proposition d'avantage par action. Dans le fond, ce qu'on veut dire par là, c'est l'exemple de Gourou. Gourou, qui est une entreprise québécoise de boissons énergisantes. Comment ils ont profité de cette méthode-là, dans le fond. Ça a été une méthode qu'ils ont utilisée. Ce que ça a permis, c'est que les employés deviennent automatiquement un petit peu plus, on va dire, fidèles, puis... Qui impliqués dans l'entreprise. Exact, ça favorise vraiment l'implication. Ils voient leur présence dans l'entreprise comme un investissement à long terme également, pas juste comme un salaire qu'ils reçoivent aux 2 semaines, mais vraiment comme une part de l'entreprise qui aussi ça permet que les employés, entre eux, on le sait, vous mettez beaucoup d'efforts sur le team building, puis ces éléments-là. Donc, en ayant des employés qui soutiennent eux-mêmes, qui se tiennent à des hauts standards, on croit réellement que c'est par des parts de l'entreprise. Puis en même temps, ça permet, à long terme, avec les stratégies d'expansion, les employés qui sont là depuis longtemps pourraient y aller sans nécessairement perdre leur ancienneté ou leurs acquis. Mais il y aurait quand même un atout de rester dans l'entreprise. Une fois que l'entreprise, justement, aurait plus de moyens, plus de contrats à long terme après les 2 ans, justement, qu'on va chercher les 12 prochains employés, ben, ça permettrait d'amener d'autres avantages comme salariaux, des primes d'éloignement, etc., qui pourraient compléter l'offre. Tu veux rajouter, Alexis? Oui, ça, j'allais poursuivre en rajoutant juste que ils deviennent vraiment, là, au final, ils deviennent vraiment un petit peu aussi... les ambassadeurs, exact, puis le succès de l'entreprise, là, est comme... Il est un petit peu... Ouais. Il en profite aussi, au final. Ouais, exact. Parfait. C'est ça. On devrait continuer là, par une stratégie d'expansion. On l'appelle l'exemple Saguenay. Je vais laisser Guillaume continuer avec ça. L'avantage du Saguenay qu'on a vu, outre l'Université du Québec, c'est qu'il y a aussi la présence d'un excellent port qui donne un bel accès au Saint-Laurent pour ensuite mener les composantes pour les batteries avec Encours, ou qui pourrait donner un accès direct au maritime ou au commerce atlantique, ce qui est à long terme une stratégie qu'on trouve complète, qu'on trouve qui vaut la peine d'être exploitée. Ça, c'est l'exemple du Saguenay. Ça peut être en Estrie avec la proximité avec les lignes américaines, mais le Saguenay, on trouve que, dû à la présence maritime, c'est un endroit qui vaudrait la peine d'établir un réseau de contacts, puis d'établir éventuellement peut-être une filiale. Qui est bien lié à l'objectif et à la vision d'être leader au Québec. Oui, c'est ça. On peut pas... Je pense qu'envisager une expansion d'entreprise, ce serait pertinent. Pas devenir leader en restant dans notre petit village. Il faut qu'on aille voir un petit peu partout au Québec, qu'on puisse leur montrer le talent qu'on a. Super. Bon, ensuite, on va continuer avec les stratégies de rétention qu'on avait. La première, ça serait j'aimerais faire un retour sur les avantages par action. C'est vraiment important de souligner l'engagement que cela permettrait d'apporter dans l'entreprise. On ne parle pas de 50% d'équité puis d'entreprises investies, en fait, incorporées en bourse, mais plutôt incorporées de façon privée, puis tout en donnant une partie des actions aux gens qui viennent compléter leur salaire. Ça vient récompenser le manque, par exemple, de primes, d'éloignement, quoi que ce soit. Puis surtout, comme on va chercher, surtout des jeunes, si au moment où est-ce que les contraintes familiales, ça devient un enjeu, ben, ils vont déjà avoir accumulé assez d'ancienneté, accumulé assez d'argent, puis l'entreprise va avoir assez une belle croissance pour qu'on puisse leur offrir plus, puis les garder au sein de notre entreprise, puis garder leur talent. Ensuite, pour la possibilité d'autonomie de l'employé, on a vu que l'organigramme n'est pas super en hauteur, mais plutôt horizontal, puis ça permet une autonomie, puis vraiment, c'est ça, en sortant de l'école en tant que junior, ils vont déjà pouvoir être au centre de certaines décisions, puis au cœur de certains projets. C'est vraiment une notion qui est importante, puis
Ces jeunes-là, souvent, quand ils vont aller voir les grands joueurs, ils ne vont pas leur mot à dire, ils vont se dire quoi faire, puis ils vont voir d'obéir. L'entreprise va leur permettre, on donne la chance de se développer, de donner non seulement un coup d'avant à leur carrière, mais une carrière chez vous. Puis si jamais ils gardent une part de l'entreprise, ça les implique directement, ils sont intimement liés à l'entreprise, puis aux gens qui les entourent. C'est ça, exact. Donc, budget. Ouais. Si on avait un budget attribué, on n'avait pas de chiffre exact, mais selon nous, ce qu'on devrait faire, c'est attribuer 50% du budget aux stratégies de notoriété. Ouais, comme RAD, Urbania, stratégie-là, ou encore sur les campus universitaires. Exactement. Ensuite, 30% au recrutement. Donc là, en fait, 30%, pourquoi? Parce que ça vient surtout joindre à la notoriété et la présence sur les campus et dans les établissements d'études supérieures. Publicité. Et publicité. Puis 20% du budget alloué à la fidélisation durant les 6 premiers mois. Puis ça, on va continuer par la suite avec le plan temporel. Durant les 6 premiers mois, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une préparation, établissement des réseaux de contacts. Donc, préparation des événements également. Quelles universités seraient la plus pertinente à aller chercher? Ce serait quelle ville qui serait la plus pertinente à aller chercher? Aussi un approfondissement des réseaux sociaux, pas juste se jeter dans quelque chose qui ne fait pas de sens, mais bien réfléchir. On veut garder une certaine profondeur de l'entreprise tout en regardant les exact. Une fois que ça c'est fait, on vise les compétitions puis les activités académiques. Là, on va vraiment renforcer notre présence, rencontrer les campus. Puis ensuite, c'est ça, les 6 derniers mois, on diffuse les capsules, on maintient les campus, puis on approfondit le réseau de contact. Merci de devoir couper la présentation ici. On est rendu à 15 minutes. On va passer à la période de questions. J'avais juste une première question là, de compréhension. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la tactique par action. Est-ce que c'est que je donne des actions en bourse à mes employés? Non, c'est des actions d'entreprise, des parts d'entreprise aux employés qui, justement, vont leur donner une raison de plus de venir chez vous à la place d'aller chez les grands joueurs. Parce que s'ils vont chez les grands joueurs et ils perdent leur emploi demain, ils ont tout perdu. Parce que s'ils viennent chez vous, ça vont faire un moins gros salaire, mais en plus de l'autonomie qu'ils vont avoir acquis, l'expérience qu'ils vont avoir pu acquérir également, mais aussi juste la qualité de vie, c'est aussi un enjeu qui est gros. Si jamais tu vas toujours au travail pendant 40 heures semaine, tu n'as pas ton mot à dire, aucunement pertinent, mais tu peux faire partie d'un beau projet qui te tient à cœur, et en plus, ça t'appartient à toi également. On est convaincu que les employés, non seulement ils vont vouloir venir, mais ils vont rester à long terme. Je suis convaincue que les employés vont vouloir venir, mais moi, comment je fais pour savoir l'endroit lequel que j'embauche? Je vais donner des parts de mon entreprise, c'est quand même c'est pas énormément gros coût. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, on trouve que c'est le coup à donner, du moins dans les 2 premières années. Ensuite, une fois que l'entreprise va avoir grandi assez, on pense qu'il va avoir des moyens substituts. Mais d'ici là, il faut qu'on les attire, sinon l'entreprise ne pourra pas croître. Okay. On passe à quelques pourcentages. Puis c'est surtout avec l'accroissement de l'entreprise, la valeur de l'entreprise. On ne parle pas de 15% ou quoi que ce soit, là, c'est seulement des parties de 1%, bref. Puis aussi, c'est un très bon point, ce n'est pas les nouveaux employés qui auront directement accès à ça. C'est après un an. On pensait. Ils ont oublié de le mentionner, c'était okay, non, c'est ça, excuse-moi. Mais c'est très audacieux comme stratégie, merci. J'enchaînerais juste rapidement. Selon vous, dans vos mots, c'est quoi une marque employeur? Marque employeur, dans le fond, c'est une marque que quelqu'un veut aller travailler pour. C'est, par exemple, j'ai un de mes amis. Dis-le pour moi, le Boréal, c'est quoi par exemple? C'est une entreprise qui vise le développement économique du Québec, surtout en région, qui est innovante, surtout en matière, dans tout ce qui est métaux, dans l'industrie minière, mais aussi dans le côté écologique, avec le côté recyclé. Puis c'est surtout. C'est une entreprise québécoise. Moi, si j'avais à le dire, ce serait surtout Métal Boréal, en fait, propulse la main-d'œuvre de demain. C'est surtout propulsé en lien avec l'énergie. Puis aussi, ça participe à la transition vers l'énergie verte, puis vers ces démarches-là, écouter un petit peu plus la dépendance vers les énergies fossiles. Merci, je vais laisser passer à mes collègues. Quand on parle de stratégie d'expansion, c'est des belles propositions, mais vous voyez ça sur combien de temps? On s'entend qu'on est une start-up. Nous délocaliser ou d'ouvrir notre filière, c'est super dispendieux. On parle d'une stratégie sur le long terme, mais combien de temps? 10 ans, 20 ans? On estime à peu près sur les débuts, ça serait sur 5 ans. Mais dans les 2 premières années, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher un réseau de contacts dans ces endroits-là par le biais du réseau des universités du Québec. Puis, comme ça, on acquiert justement des employés qualifiés.
puis aussi qui ne s'attendent pas justement à avoir un salaire à 150 000, qui sont prêts aussi, qui sont aussi plus près des valeurs de l'entreprise comme l'écologie et la qualité. Puis, c'est ça, on partirait avec les réseaux de contacts pour ensuite développer. Puis éventuellement, les endroits qui sont un petit peu plus prometteurs, là, on irait diriger des efforts. Puis mettons, Ben, c'est ça, ouais, je comprends la question, là, selon la production, puis mais mettons, construction dans le de cas, vous nouvel parlez établissement. sur quoi pour nous présenter une stratégie d'expansion? Ben, on se base Sur le développement, en fait, l'accroissement de la demande, là, qui va être vraiment là durant jusqu'à 2050, peut-être probablement quadruplé. C'est sur ça qu'on s'est basé. Il y a aussi la volonté de l'entreprise de devenir un leader au Québec. On ne peut pas devenir un leader en restant chez Lugano. Il faut qu'on aille voir ailleurs, il faut que les clients soient ailleurs aussi. C'est un petit peu pour ça qu'il a parlé du 5 ans, c'est que ça le disait là en 2030, on savait que c'était l'objectif de l'entreprise, mais aussi on voulait, on veut aussi faire ça comme rapidement, mais sans skipper les étapes. Donc les 2 premières années, ça servirait vraiment à, comme il a dit, établir notre réseau, puis trouver des endroits, trouver des personnes intéressées à notre projet, puis ensuite. Je vais prendre une dernière question. Ok, je voulais. Avant de ma question, je voulais poser une autre question. Si vous considérez le fait qu'on a besoin d'attirer des nouveaux employés, on doit se focuser beaucoup sur la rétention aussi, mais aussi promouvoir notre organisme dans la région. Pour vous, c'est laquelle le plus important? La rétention des employés. Pourquoi? Parce que si jamais on passe tout notre temps à essayer de recruter des gens, on va perdre du temps, de l'argent, puis on n'avance pas en tant qu'entreprise, nos ressources sont mal allouées. Si jamais on se concentre plus sur en garder, que ce soit 2 dans la première année, malheureusement, ben ça sera 2, ça sera 2. Au moins, on va les garder. Ces gens-là, ils connaissent sûrement d'autres personnes qui ont gradué avec eux, d'autres talents, qu'on pense qu'on peut aller chercher aussi par le développement du bouche-à-oreille. Merci. Merci.